Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter ma collection DVD d'horreur. Donc je vais vous présenter en détail tous les films d'horreur que je possède en DVD. En espérant que ça vous plaise. Et puis voilà, donc là comme vous pouvez le voir j'ai une petite partie de ma collection derrière. Donc en haut ça va être le Marvel MCU et en bas cette partie là ça va être le Marvel autre que MCU. Et là bon il y a plein de dessins, je sais rien à faire là mais pour l'instant je l'ai mis là parce que j'ai pas de place ailleurs. Et puis petite collection Harry Potter, mais ça je vous montrerai ça plus en détail dans une autre vidéo. Donc on démarre tout de suite la vidéo pour les films d'horreur. Donc bah voilà, c'est parti les gars, on va vous montrer. Je vais vous montrer toute ma collection de DVD de films d'horreur. Alors faut savoir qu'ils sont pas du tout rangés par ordre alphabétique. Ça c'est un petit peu décevant, je vous l'accorde. Donc on commence avec 28 jours plus tard. Bon ça je pense que beaucoup de vous l'auront vu. Un classique hein. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, petit synopsis. Avec bien sûr la suite 28 semaines plus tard. Donc ça c'est à voir, hein. Franchement je trouve que c'est des bons films. Alors c'est pas les meilleurs mais c'est quand même de très bons films. Et ça se regarde très très bien. Donc voilà pour les deux premiers. Ensuite on va passer sur une trilogie. Alors la trilogie... pareil, alors ceux-là, c'est pas les meilleurs films d'horreur. Mais bon, ça se laisse regarder. C'est vraiment par contre, alors ça par contre, dans le terme de dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Je suis même pas sûr qu'il y ait plus dégueulasse que ça. Donc ouais, en fait, entre guillemets, c'est l'histoire d'un fou qui attache les humains entre eux et qui fabrique en gros une sorte de chenille géante. Donc le 2 il est encore plus dégueulasse que le premier et je crois que le 2 je crois que c'est même le pire d'ailleurs. Avec lui là qui est complètement fou, c'est vraiment le pire. Et puis il y a le 3 après qui se passe dans une prison. Voilà. Alors ceux-là si jamais vous les recherchez et que vous êtes collectionneur comme moi, ils sont très difficiles à trouver. Sur Vintage, ouais, par exemple, le 2 et le 3, ils sont à... On les trouve à peu près à une cinquantaine d'euros. Le 3, je l'ai trouvé quand même à 19 euros ou 13 euros, je sais plus, il n'y a pas très longtemps. Mais ils sont très durs à trouver, j'ai vraiment eu de la chance. Et je suis assez content de les avoir trouvés, franchement. Donc ensuite, on passe sur Cannibal Holocaust. Bon, celui-là, que dire? Très dégueulasse, mais il est pas... C'est vraiment pas un super film. J'ai pas trop aimé, j'ai pas trop... On va dire que, en fait, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est que... Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu dire que les animaux étaient tués pour de vrai dans ce film-là, et ça m'a vraiment un peu dégoûté du film. Ensuite, la série complète des Sauts. Alors, il me manque Spiral que je galère à trouver d'ailleurs. Sur Vinted, il est introuvable. Voilà, donc je galère un peu à le trouver. Mais dès que je le trouverai, de toute façon, je me le procurerai. Donc le 1, le 2, le 3. Bon, ça, je vous montre pas les synopsis parce que c'est des classiques. Le 5, le 6. Le 7 et du coup le dernier. Voilà, enfin le dernier. C'est pas vraiment le dernier parce qu'après il y a Spiral pour le coup. Voilà pour ça. Voilà, donc j'ai bougé un peu la caméra pour que ça ait une meilleure visibilité. Ensuite on passe sur la trilogie des cubes. Cube. C'est sympa. C'est pareil, c'est pas les meilleurs films mais ça reste sympa. Donc voilà, c'est une trilogie. Cube 0, c'est le dernier du coup. Voilà, c'est un petit peu dans la lignée des Sauts, on va dire. Je trouve que ça se ressemble un petit peu tout ça. C'est un peu des jeux, qui peuvent vous amener à la mort. Ensuite, alors ça, Détour mortel. Que dire? Ça, c'est vraiment
une de mes séries d'horreur préférées. Alors pas pour les effets spéciaux, c'est sûr, parce que bon, les effets spéciaux ils sont pas terribles, mais je sais pas, le délire j'adore. Et puis bah c'est vrai que le premier est le meilleur de toute façon. C'est souvent comme ça, le premier c'est souvent les meilleurs. Mais ouais, celui-là c'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié. Et bah, du coup j'ai voulu voir la suite. Et le 4 est pas mal aussi. Mais c'est vraiment les effets spéciaux qui sont pas super jolis. Mais donc voilà, il y en a 6. Et après il y a eu la fondation qui est sortie juste après. Voilà. Pour les montrer. Hop, pardon. Et du coup celui-là qui est un petit peu différent, c'était le dernier. Voilà. Ensuite, la maison au bout de la rue. Alors ça je pourrais rien vous en dire parce que j'ai toujours pas vu. J'aimerais bien le voir d'ailleurs. Donc il va falloir que je m'y colle. Donc c'est avec Jennifer Lawrence et Max Thiero que je connais pas du tout, mais Jennifer Lawrence je connais. Une superbe actrice. Ensuite, La Colline des Yeux. Alors il y en a 4. Enfin il y en a 4. Il y a les 2 anciens et du coup les 2 derniers. Donc ceux de Wes Craven. Alors que je l'ai toujours pas vu d'ailleurs non plus. Faudrait que je la regarde. Et du coup les plus récents, alors que ceux-là j'adore. C'est un peu dans la lignée des Tours Mortels, c'est un peu des... Alors des Tours Mortels on va dire que c'est des tarés qui sont dans une forêt et qui cherchent à tuer les gens. Et là c'est un peu le même délire mais dans un désert. Des super films. Franchement, le premier pareil est mieux que le 2, mais les deux sont quand même vraiment super. Cannibal Holocaust, encore là celui-là, hop, il sert à rien. Ensuite, les Battle Royale. Alors ça, pareil. Le 1 super, le 2 un peu moins bien. Ça, si vous les avez pas vus, par contre, il faut les voir. C'est vraiment super. Et puis en plus, dedans, il y a Takeshi Kitano. Donc ça, c'est un superbe acteur. Voilà. Donc ça, si vous avez pas vu les gars, il faut sauter tout de suite dessus et aller les voir. Franchement, je pense que si vous aimez les films d'horreur comme moi, ça je pense que vous les auriez vus. Hostel. Les 3 sont super. Les 3 ce sont des super films. Donc Quentin Tarantino. Le dernier, je sais pas si c'était lui aussi. J'ai un doute. Il me semble que le dernier c'était pas Quentin Tarantino, mais peut-être que si. En tout cas, les 2 premiers, c'est lui qui les a présentés. Donc voilà. Des super films. Ensuite, on va passer à The Hay. Alors ça, je ne peux rien vous en dire parce que je les ai toujours pas vus non plus. Donc le premier avec Jessica Alba. Alors par contre, je sais même pas. En fait, je crois qu'il y a une version japonaise aussi et du coup, je sais même pas lesquelles appartient avec lesquelles. D'ailleurs, je sais que j'en ai 4. Celui-là, c'est indifférent. Voilà. Ensuite, il y a The Hay 2. Et The Hay 3. Donc voilà, je jamais vu. À voir ce que ça donne. Ensuite, les destinations finales. Alors ça, voilà, ça c'est pas c'est pareil, c'est pas les meilleurs films d'horreur. Et c'est pareil, je me sens dans l'horreur, mais après c'est pas vraiment de l'horreur non plus, c'est plus du gore. Mais bon, c'est pas les meilleurs films qui existent. Mais ça se laisse regarder. Voilà, donc le 1. Le 2.
le 3, le 4 et le 5. Voilà, bah, de toute façon il faudrait que je les re-regarde quand même parce que ça fait vraiment longtemps que je les ai pas vus. Donc voilà. Ensuite, la Dame en Noir. Alors, la Dame en Noir, j'avais été le voir au cinéma parce que c'était Daniel Radcliffe. C'est un acteur que j'adore. Peut-être à cause d'Harry Potter aussi. Parce que je suis un grand fan d'Harry Potter et je pense que c'est surtout pour ça que je suis un petit peu fan de l'acteur. Donc j'avais été le voir au cinéma pour ça. Et j'avais vraiment énormément aimé le film. Donc celui-là je le trouve vraiment super. Voilà. Et le 2, bah, je l'ai toujours pas vu. Donc ça, c'est pareil, il faudrait que je regarde. Alors, est-ce qu'il sera à la hauteur du premier? Je ne sais pas. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il est bien. Voilà. Ensuite, les Resident Evil, ils ont rien à faire là. Mais j'avais pas de place ailleurs. Donc du coup, je les ai mis là. Hop. Donc pareil. Là, je les ai pas tous, je crois qu'il m'en manque peut-être un ou deux. Donc le premier. Le deuxième. Hop. Le troisième. Désolé, je galère un petit peu à une main, c'est pas évident. Hop. Voilà. Donc ça, ce que j'apprécie beaucoup avec cette série-là, c'est que c'est la même actrice tout le long des 6 films, et ça, je trouve ça vraiment super. Ensuite, on va passer à l'étage du dessous. Donc l'étage du dessous, alors, il y a beaucoup de films qui n'ont pas de suite. Il y en a certains qui ont des suites aussi. J'ai quelques séries de films où il me manque des... Enfin, par exemple, les Scary Movie, il va manquer le 1 et je crois qu'il y en a encore d'autres derrière, donc il va me manquer ceux-là. The Grudge, il va me manquer le 3. Et puis je crois qu'il y en a quelques-uns comme ça qui me manquent par-ci par-là. Dès que je les trouve, bien sûr, je me les procurerai. Pour l'instant, je ne les ai pas encore trouvés. Même si je sais qu'ils sont un peu partout, mais c'était vraiment pas ma priorité dans les achats. Donc dès que je les trouve, je les prendrai quand même. Donc on commence avec Scary Movie. Bon, ça c'est... Que dire? C'est vraiment pas les meilleurs films. Hein. Mais c'est assez rigolo. Voilà. Ensuite, The Raid. Pareil, il me manque le 2. Ça, bon c'est pareil, ça n'a rien à faire dans l'horreur. Mais c'est vraiment ça. Alors ça par contre, c'est vraiment une tuerie. Alors, donc si vous n'avez pas vu, regardez. Mais bon, ça n'a rien à faire dans l'horreur, je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ensuite, Captivity. Toujours pas vu non plus. Sinister non plus, toujours pas vu. Je vous mets quelques synopsis, n'hésitez pas à faire pause pour les lire, si jamais ça vous intéresse. Shaitan, alors ça, c'est avec Vincent Cassel. Ce film-là, c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, c'est vraiment un super film. Pour le coup, c'est vraiment un film étrange. Mais Vincent Cassel, là, franchement, dans ce rôle-là, il est vraiment comme on l'a jamais vu. Et je trouve que c'est vraiment un super film. Il y a aussi Leila Bekti dans ce film. Donc voilà. Ça, faut le voir, hein, vraiment, foncez le voir. Prometteuse, ça n'a rien à faire là non plus. Donc ça, par contre, je sais pas du tout pourquoi c'est là. Voilà, bon, ça, je vais l'enlever parce que ça n'a vraiment rien du tout à faire là. Ensuite, La Maison de Cire. Alors ça, bon bah ça à l'ancienne, mais vraiment en plus il y a Paris Hilton. J'en ai plus trop de souvenirs, mais dans mes souvenirs c'était vraiment un bon film parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Donc il faudrait que je le regarde. Mais dans mes souvenirs c'était vraiment un bon film. Gothica. Bon ça c'est pareil, c'est pas vraiment un film d'horreur, même pas du tout. Mais bon. C'est avec Robert Downey Jr. d'ailleurs et Penelope Cruz. Un bon film. Légion.
pas mal. C'est pareil, c'est pas le meilleur film, mais ça se regarde. The Collection. C'est pareil, je l'ai jamais vu. Ça a l'air d'être bien gore quand même. Je vais peut-être me le regarder tout à l'heure celui-là. Je vais le laisser de côté. Ensuite, Dans le noir. Alors ça c'est pareil, toujours pas vu. J'ai plein de films comme ça que j'ai pas vu encore. Je les prends parce qu'ils me donnent envie et au final je les regarde pas. Alors, Unborn. Pareil, toujours pas vu. Voilà. The Secret. Toujours pas vu non plus. Mirror 1 et 2. Alors ça j'ai vu que le 1. Le 1 j'avais bien aimé. Et le 2 bah il faut que je regarde. Voilà. Donc le 2. La version française quand même, c'est mieux. Voilà. Ensuite, alors on va passer à The Colony. Pareil, je ne l'ai pas vu. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. The Grudge, bon bah ça... c'est des bons films. Pareil, c'est pas les meilleurs, mais ça reste quand même pas mal. Le 2. Et puis il y a le 3 que j'ai toujours pas, et je n'ai toujours pas vu. Ensuite, Creep. Dédicace à toi, Jess, si tu regardes la vidéo. Je sais que tu adores ce film, et j'adore ce film aussi. Ça, les gars, franchement, si vous l'avez pas vu, foncez le voir. C'est un super film. Il est vraiment intense. Et franchement, du début à la fin, on est vraiment sous l'angoisse, quoi. C'est vraiment un film angoissant. Et pour le coup, il est vraiment super bien réalisé. Donc ça, les gars, foncez le voir si vous l'avez pas vu. Ensuite, Frontières. Alors ça, c'est un film français, avec Samuel Le Bihan dans mes souvenirs. Et pareil, super film. Si vous l'avez pas vu, que vous aimez les films d'horreur, foncez le voir. Franchement, je pensais pas que on pourrait avoir des films français comme ça, dignes d'un film d'horreur. Vraiment. Hop. Alors, Conjuring. Alors c'est pareil, il y en a plusieurs, j'ai que le premier. Ça, toujours pas vu. Faudrait que je la regarde. Ensuite, Terreur.com. Alors ça, à l'époque, j'avais adoré. Maintenant, est-ce que j'aimerais autant? Je sais pas. Et je me demande s'il n'y en a pas plusieurs aussi, Terreur.com. Non, il y en a peut-être qu'un, je sais plus. Alors à l'époque, j'avais bien aimé. Maintenant, est-ce que j'aimerais encore? Ça, c'est la question. Train. Alors ça, super film. Moi, j'ai adoré. Et pareil, ça donne pas envie de prendre le train pour le coup. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, mais franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Jess, celui-là, il faut que tu l'aies dans ta collection. C'est de celui-là que je te parle. Il est vraiment super. Donc ça, faut le voir, ça. Hop là. Alors pourquoi j'ai Creep en double? Ça, c'est pareil. Alors ça, c'est les dilemmes des collectionneurs, ça. Ça, généralement... des films on sait pas qu'on les a et du coup après on se rend compte qu'on les a en double. Pas tip top. Ensuite, La cabane dans les bois. Et ben j'ai toujours pas vu non plus. Avec Chris Hemsworth, donc l'acteur de Thor. Donc ça, faut que je le regarde aussi. Martyr. Alors pareil, c'est un film français. Ça, les gars, si vous aimez bien les films d'horreur, c'est pareil. Il est vraiment super. Un super film. Intense du début à la fin. Et bon, ça je vais le virer, c'est rien à faire là. Franchement, celui-là, faut le voir, ouais. Alors du coup, ensuite, Evil Twins.
Alors celui-là, j'ai plus trop de souvenirs. Je sais que je l'ai vu il y a longtemps. Dans mes souvenirs, il était pas mauvais. Et ça ressemblait un petit peu à Détour mortel dans mes souvenirs. C'est dans une forêt, je crois que... Pareil, des gens qui se font massacrer et tout ça. Donc faudrait que j'en regarde parce que je m'en souviens plus trop. Mais dans mes souvenirs, c'était un bon film. Alors c'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Hop. Ensuite, Rabies. Je sais pas trop comment on dit. Hop. Donc ça, je l'ai pas vu. Pareil, à voir. ILS ou Hills, pareil, je l'ai toujours pas vu. Je sais pas ce que ça vaut. À voir. Ensuite, The Breed avec Michel Rodriguez. Toujours pas vu. Hop. Ensuite, Panic Room. Bon, ça c'est pareil, c'est pas un film d'horreur. Je sais pas pourquoi il est là, mais en tout cas, ça c'est un super film. Donc ça, je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu, pareil, un classique. Avec Kirsten Stewart, pardon. Ou Kristen, je sais plus. Il me semble que c'est Kirsten. Non, c'est Kristen Stewart, pardon. Voilà, donc ça, faut le voir. Il y a Jodie Foster aussi. Et Kristen Stewart, pardon. Voilà, je vais y arriver. Elle était très jeune dans ce film-là. Ensuite, Urban Explorer. Donc ça, toujours pas vu. Voilà, à voir. Ensuite, Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland. Donc ça, je les ai toujours pas vus, il faut que je les regarde absolument. Je les avais achetés pour les acteurs. Parce qu'il y a Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson. Ça, c'est des superbes acteurs. Bon, pareil, je sais pas pourquoi je les ai mis dans les films d'horreur, mais bon, sûrement parce que j'avais pas de place ailleurs. Mais ça, faut vraiment que je les vois, j'ai entendu que du bien et voilà, donc ça, c'est à voir. Ensuite, Poltergeist. Toujours pas vu. Il me semble que ça c'est la suite ou alors un remake. Parce que je crois qu'il y en avait un aussi un peu plus ancien. Voilà. Donc à voir. J'ai toujours pas vu. Hop. Ensuite on passe sur les Silent Hill. Alors j'en ai deux. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je crois que c'était les seuls. Donc pareil, j'ai vu que le premier. Le premier j'avais adoré. Reste à savoir si le deuxième je vais l'aimer. Parce que souvent les premiers films c'est les meilleurs. Après ça part un peu en cacahuète on va dire. Donc à voir. Hop, excusez-moi je les range. Hop. Voilà. Ensuite, Possession. Toujours pas vu non plus. Voilà. Donc il en reste plus que 3. Donc les 3 c'est pareil, je les ai toujours pas vus non plus. Donc à voir. I Want to Die. Le jeu de massacre peut commencer. Ça a l'air bien hardcore aussi. À voir. Howl. Toujours pas vu. Et le dernier. Fragile. Toujours pas vu non plus, faudrait que je regarde. Voilà. Donc voilà pour les films d'horreur. D'ailleurs en vous faisant la vidéo, je me rends compte qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vu encore. Donc il faudrait que je regarde. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser commentaires, like, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas aimé, vous inquiétez pas, mais en tout cas des commentaires, c'est très important. Je tenais à te remercier d'ailleurs Jess pour tes commentaires, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs, donc Jess, J-E-2-S-E. C'est un collectionneur de DVD aussi, et Blu-ray tout ça, et franchement ces vidéos sont vraiment superbes. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus tard, ciao.